Messieurs, dames, bonjour. Merci d'assister à cette petite présentation. Je vous présente Anne-Claire Mittelberger. Je m'appelle Alexandre Herbette. Nous sommes tous les deux de la société Libéraux.net et nous faisons dans le coffre-fort numérique. Tous les établissements dont vous faites partie aujourd'hui échangent de la donnée, qu'elle soit de manière physique, par un courrier, des dépôts de dossiers, mais aussi essentiellement de manière numérique. La plupart du temps, comme tout le monde, vous vous envoyez un email avec une pièce jointe. Quand celle-ci est parfois trop volumineuse, vous utilisez un outil, un service qui vous permet de l'envoyer de manière épisodique ou de manière plus pérenne par des systèmes de drive. Vous traitez donc tous de la donnée numérique et personnelle. Vous permettez à vos agents salariés de retrouver leurs fiches de paie sur un espace interne. Excusez-moi. Pour certains, vous mettez à disposition des outils pour que des gens externes, des usagers, des clients, puissent se connecter à vos outils afin de préparer un dossier pour un concours, déposer un dossier de logement. Dès l'instant où vous stockez ces données, vous êtes donc de fait hébergeur de données personnelles et vous tombez sous le coup de la réglementation de la RGPD. Cette augmentation de la part des échanges numériques, outre le confort qu'elle vous apporte, devrait faire naître chez chaque responsable de ici une et une seule question. Comment est-ce que je sécurise ces données ? La suivante. Que se passerait-il si les dossiers que vous gérez, qui débordent donc d'informations personnelles et sensibles, tombaient entre de mauvaises mains ? Aujourd'hui, sur le marché de l'information personnelle, un email valide, c'est environ 5 centimes d'euros. Un numéro de téléphone valide, c'est entre 10 et 15 centimes d'euros. Vous êtes assis sur une sorte de pactole que les hackers ont parfaitement bien compris et tenteront à coup sûr de s'emparer. En ce qui concerne vos procédures, qu'adviendrait-il d'un concours dont les sujets ont fuité ? Que donnerait une procédure dont tous les détails sont livrés publiquement ? Vous pensez peut-être à l'abri de ce type de considération, vu que votre système, vous le pensez évidemment fiable, vu qu'aujourd'hui il ne vous est rien arrivé. Mais je suis désolé de vous le dire, vous vous trompez. Pour faire court, aujourd'hui, en termes de sécurité, la maison brûle. On dénombre pas moins de 53 milliards de tentatives d'intrusion de systèmes informatiques, rien que pour le mois d'août en Europe. Après analyse des différentes études sorties de ces dernières années, on constate qu'environ 90% des systèmes d'information sont sujets à des attaques régulières. Dans cette salle, dans ce congrès, on dénombre pas moins de 9 SI sur 10 qui ont subi une attaque dans les derniers mois, de la plus simple à de la plus complexe. Et le pire dans tout ça, c'est que vous n'êtes peut-être même pas au courant. Et ces attaques ne cesseront d'augmenter dans le temps, de par la facilité d'utilisation des outils et de la facilité de se procurer ces outils. Ces attaques, pour certaines d'entre elles, ont produit ce qu'on appelle une fuite de données, souvent venue de l'intérieur. Vous en avez peut-être déjà une en tête, que ce soit British Airways, les LuxLeaks, les Panama Papers. Les enjeux économiques sont énormes, l'impact en termes d'image est complètement catastrophique, et les retombées judiciaires sont très nombreuses. Et la raison de ces fiascos, elle est unique. C'est un système qui n'est pas assez protégé. C'est une sécurité qui est complètement insuffisante. Et après de nombreuses recherches, la seule solution qui est viable, c'est la cryptographie. La cryptographie, c'est l'art de rendre illisible ce qui doit l'être et le rendre lisible aux seules personnes autorisées. Il y a deux mécaniques cryptographiques essentielles. On parle de chiffrement symétrique et de chiffrement asymétrique. Le principe de chiffrement symétrique, c'est d'utiliser qu'une seule clé pour chiffrer et déchiffrer un document. Prenez par exemple la porte de votre domicile. Aujourd'hui, vous l'ouvrez et la fermez avec exactement la même clé. Je pourrais vous prendre dans le monde numérique, par exemple Excel. Si vous voulez verrouiller un fichier Excel, vous allez utiliser le même mot de passe pour le verrouiller et le déverrouiller. Le plus célèbre chiffrement symétrique, c'est le fameux code de César. Vous savez, sur certains paquets de céréales, le matin, on trouve un petit chiffrement de César, on vous demande de décoder un message. Et vous avez une clé unique qui est celle de décaler les lettres dans l'alphabet. Donc le B devient C, le C devient D, etc. C'est super fun quand on a 8 ans. Par contre, en termes de sécurité, on a quand même fait de nets progrès. Et aujourd'hui, sécuriser, verrouiller quelque chose avec un mot de passe, ça équivaut à ce jeu de quand vous aviez 8 ans. Si cette clé est connue d'un tiers,
vous pouvez ouvrir, faire ce que vous voulez de vos fichiers. Ça a le même impact. La solution la plus sécure, c'est le chiffrement qui est dit asymétrique, qui fonctionne sur une combinaison de clés privées et publiques. La clé publique sert à chiffrer le document, la clé publique sert à chiffrer le document et la clé privée sert à le déchiffrer. C'est bon. Prenons Alice qui doit envoyer un document important à Bob. Bob commence par envoyer sa clé publique à Alice. Alice chiffre le document avec la clé publique de Bob. Alice envoie le document chiffré à Bob. Et Bob peut maintenant déchiffrer le document grâce à sa clé privée. L'idée est donc de chiffrer avec la clé publique du destinataire afin que ce même destinataire soit le seul à pouvoir déchiffrer le document grâce à sa clé privée. Derrière cette pseudo-simplicité se cache une algorithmique assez complexe dont je vais vous épargner complètement les détails. La chose la plus importante à comprendre, c'est que votre clé privée doit rester privée. Ce qui m'amène à un des points névralgiques et surtout problématiques de l'essentiel des solutions aujourd'hui de Drive que vous pouvez utiliser, c'est que cette clé privée, elle est hébergée sur les serveurs de ces services. Ce qui veut dire que l'hébergeur qui contient ces données est capable d'avoir accès à vos données. Et encore pire, certains services utilisent une clé mutualisée. C'est-à-dire qu'une seule et même clé privée est utilisée pour pouvoir déchiffrer tous les documents du serveur. Évidemment, ça ne peut pas se passer comme ça. La seule solution qu'on ait trouvée, c'est effectivement d'augmenter la sécurité par un système de signature cryptographique qui permet d'éviter tout ça. Cette solution, la suivante, s'il te plaît. Quand vous avez, même si vous êtes en possession de votre clé privée, ça pose un problème, c'est ce qu'on appelle l'attaque de l'homme du milieu. On va appeler cet homme Mr. Pink. Mr. Pink, donc, peut s'intercaler dans les échanges entre Alice et Bob et prendre possession, par exemple, de la clé publique de Bob et chiffrer un contenu frauduleux à destination de Bob. Ou même d'envoyer sa propre clé publique à Alice, qui, elle, va, pensant chiffrer pour Bob, envoyer un document chiffré avec la clé de Mr. Pink. Mr. Pink peut très bien prendre possession de ce fichier, le déchiffrer avec sa clé privée, rechiffrer avec la clé de Bob qu'il a interceptée dans les échanges, et Bob ne sera même pas au courant que quelqu'un a ouvert son fichier. Donc à cela, on a ajouté donc une signature cryptographique avec des jeux de clés différents, ce qui vous permet de sécuriser et de ne pas être embêté par ce problème d'homme du milieu. Je viens de perdre quelques personnes, c'est normal, je vais arrêter le jargon technique et je vais me permettre de passer à la conclusion. En vous disant qu'il y a encore une quinzaine d'années, vous pouviez sécuriser un système qui contenait des données avec un simple système de mots de passe bien ficelé. C'est plus le cas. Il y a 10 ans, on pouvait encore se contenter d'un simple système de clé publique, clé privée pour sécuriser des données. Ce n'est plus le cas. Les solutions sécurisées qui existent aujourd'hui, elles sont souvent par essence assez complexes, que ce soit à mettre en place pour un administrateur ou que ce soit à utiliser pour un utilisateur. Et aujourd'hui, chez Libero, on répond à cette problématique par un système extrêmement sécurisé et surtout simple d'utilisation. Et je vais me permettre de laisser la parole à mademoiselle Mittelberger qui va vous expliquer ça plus précisément. Alors, nous, chez Libero, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est assez simple à expliquer, on va essayer du moins. C'est tout simplement pouvoir vous permettre de stocker et de partager vos données, donc chiffrées, mais vraiment simplement. Donc, en fait, on va vous épargner un peu toute la partie compliquée de la cryptographie. Alors, nous, Libero, en fait, on est une start-up issue de la recherche publique, donc de l'INRIA et du CNRS. Et du coup, tout simplement, ça nous a permis de développer une certaine technologie en partenariat avec du coup, des chercheurs publics spécialisés en cryptographie, ce qui nous a permis donc d'avoir une technologie dont la sécurité est quand même très très élevée, donc une des plus importantes sur le marché. Alors, nous, on va se baser sur 4 piliers.
justement qui pourraient du coup faire notre différence. Donc déjà, pour stocker et partager vos fichiers, on va vous proposer des produits ergonomiques. Donc ergonomiques dans le sens où c'est hyper simple à utiliser pour tous les utilisateurs. Donc on va dire même ceux qui ne sont pas très, on va dire, très doués en informatique ou qui n'aiment pas trop l'informatique. Donc on est vraiment sur une interface simple. Ensuite, la facilité, elle est aussi dans le fait que vous n'aurez pas besoin d'installer de logiciel. Tout va se passer du coup par votre interface de navigateur. Donc ça, c'est vraiment aussi un point fort. Ensuite, vous allez pouvoir en fait échanger des données de toutes les tailles et tous les types de fichiers. Donc ça aussi, c'est plutôt intéressant. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, comme on est issu du coup de la recherche publique et qu'on a travaillé avec en gros les meilleurs chercheurs en sécurité informatique, on va pouvoir vous proposer un produit du coup où la sécurité est vraiment au plus haut niveau. Donc en fait, comme Alexandre vous l'a expliqué, on va utiliser la cryptographie. La cryptographie, nous, on fait du chiffrement de bout en bout. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Parce que du coup, c'est pas forcément un terme que tout le monde va comprendre facilement. Alors, en fait, c'est assez simple. Nous, on va chiffrer à partir du moment où vous allez ouvrir votre navigateur, vous allez mettre votre fichier dans le drive, et bien, votre fichier va être automatiquement chiffré. Donc déjà, il n'y a plus personne qui pourra le lire et y avoir accès. Donc c'est quand même un avantage assez important comparé à d'autres, on va dire, solutions qui peuvent exister sur le marché. Parce que par exemple, on va dire, la plupart de nos concurrents, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils chiffrent une fois que les données sont arrivées sur le serveur. Donc en gros, si jamais le serveur se fait hacker, si les données sont volées, eh ben, eux, ils ont directement accès aux données, elles ne sont pas chiffrées. Donc déjà, nous, là-dessus, on assure du coup un point important au niveau de la sécurité. Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, on a développé une technologie donc, brevetée par l'INRIA et le CNRS. En fait, c'est un système de recouvrement des clés. Donc, quand vos utilisateurs, par exemple, perdent leurs clés, ce qui se passe, on va dire, aujourd'hui dans les entreprises, c'est que celui qui va permettre à cette personne-là de recouvrer ses accès, en général, c'est le DSI. Et du coup, c'est lui, en fait, s'il se fait hacker, cette personne-là, comme il a accès de partout, et ben, du coup, en fait, les hackers, ils savent qu'il faut vraiment que c'est la personne à cibler. Nous, avec notre système de recouvrement, en fait, on va faire appel à un quorum de personnes, donc plusieurs personnes, qui sont là pour, en cas de perte de clé d'un utilisateur, pouvoir lui permettre de recouvrer l'accès aux clés. Et en fait, par exemple, si vous prenez un quorum de 3 personnes, on va décider qu'il faut seulement 2 de ces personnes qui acceptent en même temps l'utilisateur de recouvrer ses clés. Donc l'avantage, c'est que du coup, on va vraiment réduire le risque humain, puisqu'il n'y a plus une seule personne qui est du coup la cible du hacker, et c'est beaucoup plus difficile pour le hacker d'aller trouver quelles sont ces personnes-là qui détiennent justement les accès aux données de l'entreprise. Enfin, un dernier point, donc, qui est aussi pas des moindres pour du coup les entreprises, c'est tout ce qui est gestion justement de la sécurité et de la cryptographie. Donc nous, en fait, la cryptographie, donc, on la gère, nous, dans notre produit. Donc ce qui fait que les entreprises, elles n'ont pas besoin, en fait, on va dire, de se prendre la tête avec toutes ces cryptographies, comment je vais faire, comment je réduis les risques, etc. Ils utilisent le produit et c'est tout. Ensuite, du coup, on a une gestion simplifiée donc, pour les entreprises qui forcément n'ont peut-être pas de service informatique dédié. Donc c'est aussi un point fort, du coup, à ce niveau-là. Donc en fait, par rapport à maintenant, je vais passer à nos produits. Donc on a 2 produits à l'heure actuelle. Donc un produit grand public, donc c'est vraiment un drive, donc pour stocker et partager en toute sécurité. Donc là je vous ai remis un peu le chemin d'accès des fichiers. Donc je drop mon fichier dans mon navigateur, il est chiffré, je perds ma clé, je fais appel au quorum, j'ai perdu mes accès, redonnez-moi accès, il me redonne accès, c'est bon, je peux rouvrir mon fichier. Ensuite, on a du coup un produit un peu plus technique qui est vraiment destiné aux développeurs, donc pour les entreprises qui ont un service informatique. Donc en fait, c'est un outil qui va permettre de chiffrer nativement vos applications. Donc par exemple, pour une entreprise locale, imaginons que vous avez une application qui permette, on va dire, de vérifier l'identité, de scanner les pièces d'identité des gens qui rentrent dans votre administration. Et bien en fait, pour justement pouvoir être conforme au RGPD, vous devez garantir la confidentialité de ces identités-là. Donc avec, par exemple, notre SDK, vous allez pouvoir crypter ces informations-là.
Du coup, on va vous remercier pour votre attention lors de cette présentation, du coup, notamment sur l'utilisation de la cryptographie. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à venir nous voir du coup sur le stand qui est juste derrière en C2, C4. Et puis, sinon, n'hésitez pas du coup à visiter notre site internet, donc libero.net. Merci à tous. Et on voulait en profiter pour remercier évidemment le congrès des EPL pour nous avoir accueillis, à Synestic qui est la nouvelle association de la Biffeltech. En vous remerciant.